Ne te marie pas avec elle. La phrase tomba comme un coup de tonnerre dans la grande salle éclairée par les lustres. Les invités se figèrent. Les tambours cessèrent de battre. Et lui, Samuel, 10 ans à peine, venait de briser le silence sacré d'une cérémonie qui devait unir son père, Paul Mensa, à celle que tout le monde appelait Madame Grace. Paul tourna lentement la tête. Son regard chercha celui de son fils au fond de la salle. Les mains tremblantes, la voix hésitante, il murmura. « Samuel, qu'est-ce que tu dis là, mon fils ?» Mais l'enfant resta droit. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni colère. Seulement une tristesse pure, celle qui naît quand un cœur d'enfant voit ce que les adultes refusent de regarder. « Ne te marie pas avec elle, papa. S'il te plaît. » Un murmure parcourut la salle. Certains rirent nerveusement, d'autres chuchotèrent. Quel manque de respect! Un enfant qui ose interrompre le mariage de son père? Mais Samuel ne baissa pas les yeux. Pas même quand sa grand-mère, honteuse, tenta de le tirer vers l'arrière. Il resta planté là, face à son père, face à cette femme qui souriait toujours, un sourire trop parfait pour être vrai. Et dans ce silence lourd, Paul comprit que ce jour, rien ne se passerait comme prévu. Avant ce moment, tout semblait pourtant parfait. La cour était décorée de fleurs rouges et blanches. Les musiciens attendaient le signal pour jouer la marche nuptiale. Paul, costume blanc impeccable, représentait la réussite. Veuf depuis 4 ans, il avait enfin décidé de refaire sa vie, pensant qu'il était temps pour lui et pour son fils de tourner la page. Grace, sa future épouse, était belle, douce en apparence, admirée par beaucoup. Une femme moderne, comme disaient les voisines. Mais il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, sauf un enfant. Ce jour-là, Samuel n'était pas censé venir. Il devait rester avec sa tante. Mais il s'était glissé dans la voiture du chauffeur, sans rien dire. Quelque chose dans son cœur le poussait à être là. Une peur, un pressentiment. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il devait empêcher ce mariage. Et quand il vit son père avancer vers l'autel, la main de Grace dans la sienne, il sentit ses jambes trembler. Il n'avait plus de mots, seulement cette phrase qui lui brûlait la gorge. Alors il l'a crié. Devant tous. Ne te marie pas avec elle. 3 jours avant le mariage, le ciel s'était assombri plus tôt que d'habitude. Le vent soufflait fort, agitant les branches du vieux manguier derrière la maison. Samuel était assis sur le seuil, son cahier d'école sur les genoux, mais son esprit était ailleurs. Il entendait encore les rires de cette femme, Grace, dans le salon. Un rire trop fort, trop aigu, qui ne ressemblait jamais à celui de sa mère. Depuis qu'elle avait emménagé chez eux, tout avait changé. Son père souriait moins. La maison, autrefois pleine de musique et de plats préparés avec amour, résonnait désormais du claquement sec de ses talons et du bruit incessant de son téléphone. Grace ne criait pas. Non. Elle était trop habile pour cela. Elle parlait doucement, avec des mots choisis, mais chaque mot piquait comme une aiguille. Quand Paul rentrait du travail, épuisé, elle savait le flatter. Quand Samuel essayait de s'asseoir à côté d'eux, elle savait l'écarter, toujours avec élégance. Et peu à peu, le père et le fils s'éloignèrent. Une nuit, Samuel ne trouva pas le sommeil. Il descendit boire de l'eau, silencieusement, les pieds nus sur le carrelage froid. Et c'est là qu'il entendit des voix dans le salon. Grace parlait au téléphone. Sa voix n'avait plus rien de douce. Elle était tranchante, pleine de colère. « Tu crois que je fais tout ça pourquoi ?» disait-elle. « Cet homme, je vais le tenir. Il croit encore que je l'aime, le pauvre. Quand j'aurai signé ce mariage, il n'aura plus rien à dire. Tout sera à moi. » Samuel sentit son cœur battre plus fort. Il voulut reculer, mais ses petits pieds touchèrent accidentellement un vase posé au sol. Le bruit résonna dans toute la maison. Grace se retourna brusquement. Le téléphone toujours à l'oreille, elle s'approcha. Samuel voulut courir, mais elle le saisit par le bras. Son regard avait changé. Froid, glacé. « Tu as entendu quelque chose, petit espion ?» chuchota-t-elle. Il secoua la tête. « Non, madame. » Elle se pencha, très près de son visage, et lui dit d'une voix qui ne ressemblait plus à la sienne. « Écoute-moi bien, petit. Si tu répètes un seul mot de ce que tu viens d'entendre, ton père ne te croira pas. Et moi, je ferai en sorte qu'il te renvoie loin d'ici. Compris ?
Les larmes montèrent aux yeux de l'enfant. Il hocha la tête, terrifié. Puis elle relâcha son bras, remit son sourire et dit calmement. « Va dormir, mon chéri. Tu fais des cauchemars. » Cette nuit-là, Samuel ne dormit pas. Il resta éveillé, regardant le plafond, les mains serrées contre sa poitrine. Il savait que cette femme mentait, qu'elle cachait quelque chose. Mais comment le dire à son père, cet homme qu'il aimait plus que tout, et qui voyait en elle la promesse d'une nouvelle vie? Le lendemain, Samuel essaya. Pendant le petit déjeuner, il dit doucement. « Papa, je crois que Grace n'est pas gentille. » Paul leva à peine les yeux de son café. « Samuel, tu dois lui laisser une chance. Elle essaie juste de te connaître. »« Mais papa, je l'ai entendu hier. » Paul posa sa tasse, agacé. « Assez, Samuel. Tu es encore un enfant. Tu ne comprends pas ces choses-là. » Et ce fut tout. Un simple mot d'un père, suffisant pour faire taire un enfant. Mais pas pour éteindre la vérité qu'il portait en lui. Le jour suivant, Samuel prit une décision. Puisque personne ne voulait le croire, il allait agir. Il ne savait pas encore comment. Mais il savait une chose, il ne laisserait pas son père se perdre. Et c'est ainsi qu'il se retrouva, 3 jours plus tard, dans cette grande salle, à interrompre un mariage que tout le monde attendait. « Ne te marie pas avec elle !» Le cri de Samuel résonnait encore dans la salle. Les invités, choqués, ne savaient plus où poser leurs yeux. Certains tentaient de calmer l'enfant, d'autres murmuraient que le petit avait perdu la tête. Mais lui ne bougeait pas. Ses poings étaient serrés, ses lèvres tremblaient, et ses yeux restaient rivés sur son père. Paul avança vers l'enfant. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. « Samuel, pourquoi tu fais ça, mon fils ? Parce qu'elle te ment, papa. » Grace, derrière eux, fit un pas en avant, la voix faussement douce. « Paul, il est confus. Il a du mal à accepter notre union. C'est normal, les enfants ont peur du changement. » Mais Samuel se tourna brusquement vers elle. « C'est pas vrai. Je t'ai entendu. Tu veux l'argent de papa. » Un murmure plus fort s'éleva dans la salle. Le pasteur baissa les yeux, mal à l'aise. Paul sentit son cœur battre plus vite. Il jeta un regard à Grace, dont le visage venait de se figer une fraction de seconde avant de reprendre son sourire. « Samuel, arrête ça tout de suite. »« Pourquoi ? » ?»« Papa, » cria l'enfant. « Tu ne me crois pas, mais elle t'utilise. Elle a dit qu'une fois mariée, tout serait à elle. » Une tension glaciale parcourut la salle. Grace tenta de rire, mais son rire sonnait faux, presque nerveux. « Vraiment ? Ce petit invente des histoires maintenant ?» Paul voulut parler, mais une voix s'éleva soudain du fond de la salle. Une femme, habillée simplement, le regard dur. « Non, il ne ment pas. » Tous se retournèrent. Elle avança lentement, tenant dans sa main un téléphone portable. « Je m'appelle Linda. J'ai travaillé pour Madame Grace pendant 2 ans. Et j'ai tout entendu, tout vu. » Grace pâlit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais la femme alluma le haut-parleur du téléphone. Et une voix s'échappa de l'appareil. Une voix familière. Celle de Grace, enregistrée en pleine conversation. « Cet homme, je vais le tenir. Il croit que je l'aime. Quand j'aurai signé ce mariage, tout sera à moi. » Un silence lourd, coupant. Les invités se regardaient, bouche bée. Paul sentit ses jambes fléchir. Il posa une main sur son front. Son regard se tourna vers Grace. Elle tenta encore de parler, de se justifier, mais plus aucun mot ne sortit. L'image parfaite venait de s'effondrer. Samuel s'approcha de son père. « Dousement » sans dire un mot. Et cette fois, Paul tomba à genoux, serrant son fils dans ses bras. Les larmes qu'il avait retenues coulèrent sur ses joues. « Pardonne-moi, mon fils. Je ne t'ai pas écouté. » Samuel hocha la tête. « Je ne voulais pas te faire honte, papa. Je voulais juste te protéger. » Et dans cette salle où régnait la confusion, où les murmures se transformaient en chuchotements indignés, un père et son fils se retrouvaient enfin, unis dans une vérité qui venait d'éclater au grand jour. Grace quitta la salle sans un mot. Le mariage fut annulé. Et ce jour-là, Paul Mensa comprit une leçon que même le temps n'aurait pu lui enseigner. Parfois, la sagesse ne vient pas de ceux qui ont vécu le plus, mais de ceux dont le cœur reste pur. Le soleil s'était couché depuis longtemps. Les invités étaient partis, les chaises renversées, les fleurs piétinées. Dans le silence de la grande salle,
il ne restait plus que Paul, assis au premier rang, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Devant lui, les décorations dorées brillaient faiblement sous la lumière des bougies. Tout ce qui devait symboliser la fête avait désormais un goût amer. Samuel rejoint son père. Il portait toujours la même petite chemise blanche, un peu froissée. Il s'arrêta à quelques pas, hésitant. « Papa, ça va ?» Paul leva les yeux. Il sourit faiblement, essuyant ses larmes du revers de la main. « Oui, mon fils. Grâce à toi, je vais bien. » Samuel baissa les yeux, embarrassé. « Je suis désolé de t'avoir interrompu devant tout le monde. »« Ne sois pas désolé, » répondit doucement Paul. « Tu as fait ce que moi, j'étais incapable de faire, ouvrir les yeux. » Il l'attira dans ses bras, le serra fort, comme s'il avait peur de le perdre une seconde fois. Quelques semaines plus tard, la vie reprit son cours. Paul retourna à son atelier de menuiserie. Samuel l'aidait après l'école, comme avant. Mais quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus la relation distante d'un père accaparé par ses désirs et ses blessures passées. C'était une complicité nouvelle, bâtie sur la vérité et la confiance. Un soir, alors qu'il rangeait les outils, Samuel demanda timidement. « Papa, pourquoi tu voulais te marier avec elle si tu ne l'aimais pas vraiment ?» Paul Sapira. « Parce que j'avais peur, Samuel. Peur d'être seul. Peur de vieillir sans personne à mes côtés. Et parfois, la peur te fait confondre la présence avec l'amour. » Il se tut un instant, le regard plongé dans le vide, avant d'ajouter. « Mais tu vois, mieux vaut être seul dans la vérité, que bien entouré dans le mensonge. » Samuel hocha la tête sans comprendre totalement, mais il sentit le poids des mots. Les mois passèrent. Et un matin, alors que Paul travaillait dans son atelier, une cliente âgée entra. Elle voulait une petite table pour sa véranda. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux avaient cette lumière rare, celle qu'on ne trouve que chez les âmes apaisées. Son nom était Mariam. Et sans que Paul ne le sache encore, cette rencontre allait marquer le vrai commencement de sa renaissance. Pas une renaissance dans le tumulte d'un mariage précipité, mais dans la douceur d'une amitié sincère, construite pas à pas, jour après jour. Quelques années plus tard, Paul raconta souvent cette histoire à ceux qui venaient chercher conseil dans son atelier. Il répétait toujours la même phrase, celle qu'il avait apprise de son propre fils. Il y a des amours qui éteignent, et des vérités qui sauvent. Puis, il souriait, regardait au loin, et murmurait. Ce jour-là, mon fils n'a pas seulement sauvé ma vie, il a sauvé mon âme. Il y a des vérités qui blessent, mais qui libèrent. Ce jour-là, Paul a tout perdu. Son mariage, son image, ses certitudes. Mais dans la perte, il a trouvé l'essentiel, un amour sincère, celui d'un fils qui refusait de voir son père se briser. Parfois, la vie nous envoie des signes à travers les voies les plus inattendues. N'ignore jamais la voie de la vérité, même lorsqu'elle vient d'un cœur d'enfant. Et toi? As-tu déjà ignoré une vérité que tu ne voulais pas entendre? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies, pleines de leçons et d'émotions, inspirées de la vie. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, c'est ta manière de dire que la vérité compte encore.